tenais à faire une vidéo aujourd'hui sur un phénomène que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui date d'il y a plus de 10 ans apparemment. C'est le mouvement Red Pill. Alors pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe d'hommes qui, frustrés un peu par les femmes, qui considèrent en gros que s'ils n'ont pas de succès, s'ils n'ont pas de copine, s'ils n'ont pas de vie intime, tout est dû à la faute des femmes. Et pas d'eux. Ce qui est le contraire en réalité du game de la séduction qu'on vous apprend depuis une vingtaine d'années sur internet. La séduction, on vous apprend que il faut être beaucoup plus masculin, il faut aller vers les femmes, il faut être proactif, il faut apprendre la gente féminine, il faut être couillu, quoi. Il faut aller vers elles, essayer de les séduire, apprendre le refus, le rejet, ne pas en avoir peur, etc. Et c'est vrai que le mouvement Red Pill, c'est à l'inverse de ça. Il vous explique que si tu veux trouver une copine, si tu veux avoir une vie intime, épanouie, il faut investir en toi en fait. C'est-à-dire qu'il faut t'aller faire de la muscu tous les jours, il faut t'enrichir, il faut devenir entrepreneur, il faut avoir des grosses bagnoles, parce que s'il n'y a que ça qui attire les femmes, etc., etc. Et comme je vous l'ai dit dans plein de vidéos, moi j'ai toujours eu beaucoup de succès avec les femmes, et c'est très bizarre parce que moi j'ai une vie d'artiste, si vous voulez, j'ai pas d'argent, en fait, je vis d'une manière très simple. J'ai jamais eu de succès financier, je suis pas sportif de base, là je me suis mis au sport depuis 1 an, mais j'ai jamais été sportif, je fumais des clopes, je buvais de l'alcool, j'allais faire la fête, et pourtant j'avais des succès avec les femmes. Cet avis que je partage, il est aussi partagé par beaucoup de coachs en séduction sérieux qui sont là depuis des années et qui sont anti-Red Pill, parce qu'en réalité, on se rend compte que ce que vous raconte dans tout ce phénomène Red Pill, il y a de la vérité, il y a du vrai, mais pour moi, il y a bien 60-70% de ce qu'on vous dit qui est faux en réalité. Les femmes ne sont pas intéressées par l'argent ou ne sont pas intéressées par les muscles. Ok, moi j'ai des potes qui sont extrêmement musclés, qui ont de l'argent, qui galèrent avec les meufs, quoi. J'ai d'autres mecs comme moi qui sont pas très beaux, qui ont pas de thunes, qui ont rien, qui marchent très bien avec les filles. Et le discours de quelqu'un de frustré, c'est qu'il va se dire, moi je comprends rien aux femmes, et si je vois des hommes riches et musclés, c'est grâce à ça qu'ils ont des femmes, mais en fait pas du tout, ça marche pas comme ça. En réalité, si vous voulez, le gros secret de quelqu'un qui a du succès avec les femmes, c'est qu'il n'hésite pas à aller vers elles. Ça fait une énorme différence entre quelqu'un qui est passif. En fait, les hommes aujourd'hui, au lieu de se remettre en question sur ce qu'ils font, ils vont se dire, mais non, mais c'est pas ma faute à moi, c'est la faute des femmes. C'est la faute de la société. C'est la faute de ci, de ça. Ils vont trouver toujours une raison extérieure à eux-mêmes. Mais moi, quand je me compare, par exemple, à des amis que j'ai autour de moi ou des connaissances qui galèrent avec les meufs, mais moi, je comprends pourquoi ils n'ont pas de meufs. Vous voyez, c'est des mecs qui sont beaux gosses, ils sont propres sur eux, ils ont une bagnole, une maison, mais en fait, ils sont pas proactifs, quoi. Si vous voulez, ils n'abordent pas les femmes, ils ne parlent pas à des filles, ils sont incapables de voir quand une fille s'intéresse à eux ou pas. En fait, ils sont complètement largués avec les femmes, et ils sont dans la frustration. Donc la frustration va entraîner des pensées, les femmes ne comprennent rien, les femmes veulent sortir avec des CON, elles sont attirées que par ce genre de mecs. Encore une fois, ils sont vraiment dans des raisons extérieures à eux-mêmes, et ce qu'on retrouve encore une fois dans le mouvement Red Pill. Dernièrement, j'ai lu le livre là qui s'appelle The Rational Man, excusez-moi pour mon accent anglais horrible, c'est un des livres le plus vendu outre-Atlantique en anglais qui parle du mouvement Red Pill. Et j'étais un peu choqué par tout ce discours qu'il y avait dans ce bouquin, parce que en fait ils décrivent les femmes comme quelque chose des êtres manipulatrices comme ça, qui sont hyper gamme en permanence, qui choisissent toujours le meilleur mec, etc. Mais tout ça c'est faux, quoi. Je sais pas moi, je pourrais vous raconter des tonnes d'histoires qui m'est arrivé dans la vie. Je peux vous garantir que des fois je sortais des filles magnifiques qui avaient le choix avec des mecs qui étaient bien plus beaux que moi, qui étaient bien plus riches que moi, et pourtant elles sortaient avec moi, si vous voulez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui attire les femmes dans un premier temps, c'est d'être proactif, c'est d'être confiant. En fait, la confiance, si vous voulez, en soi,
c'est quelque chose de masculin, ok? Les femmes adorent la masculinité, c'est ça qui les attire. Nous, on adore la féminité. La féminité, on la trouve dans le physique d'une femme, dans la manière dont elle s'habille, dans la manière dont elle s'exprime. Une fille qui est douce dans sa voix, qui a des jolis cheveux, qui s'habille bien, etc. Ça, c'est de la féminité. La masculinité chez les hommes, c'est pas le physique. Ok, ça c'est une erreur. La masculinité, c'est pas des muscles. Ok, la masculinité, c'est la confiance en soi. C'est de pas douter de son charisme ou de sa beauté. C'est ça qui séduit une femme. Ok, un homme qui est un peu couillu, il peut vraiment arriver à sortir avec plein de filles. Regardez, par exemple, pourquoi une femme s'intéresse à un bad boy? Franchement, moi je vois des fois dans la ville où j'habite, je vois des meufs magnifiques traîner avec des mecs qui ressemblent à rien. Et ces mecs-là, ils jouent pas la marelle avec elle. Hein. Je sais très bien ce qui se passe avec entre eux, ok? Mais ces mecs-là, si vous voulez, ces bad boys, comme on les appelle, en fait, eux, ils ont des coucougnettes, quoi. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas hésitants, ils vont pas dire « Ah, je vais lui acheter des fleurs, ah, je vais être gentil avec elle, oh, je vais lui payer un restaurant, oh, machin... » Ou alors, ils sont pas dans l'attente, parce que c'est pareil, aujourd'hui, on a des hommes qui sont très féminisés. Si, ouais, moi j'attends, elle veut de moi, mais je l'attends. Je m'en fous, j'attends, elle va se déplacer toute seule. Une femme, jamais, jamais, jamais elle se déplacera pour vous. C'est impossible. Vous pouvez vous retrouver tout seul sur une île déserte avec une femme. Je vous garantis que c'est vrai. Hein. Vous vous retrouvez tout seul sur une île déserte avec une femme pendant 40 ans, vous la voyez à 100 mètres de vous, jamais elle ira vers vous. Si vous ne faites pas le premier pas. Elle peut vous trouver le plus beau du monde, elle ne le fera jamais. Ok ? Et le problème, c'est que on vit dans une ère où on a Internet aujourd'hui, et il y a quelques années, les sites de rencontres marchaient très bien, par exemple. Okay, le site de rencontre, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste un truc, un outil qui vous permet d'éviter le rejet. Parce que c'est bien plus simple d'éviter d'être rejeté quand on like ou une fille ne nous like pas ou ne nous accepte pas de nous parler sur un site de rencontre, plutôt qu'une fille qu'on va voir dans la vraie vie et qui accepte pas de nous parler. La sensation de rejet est beaucoup plus acceptable. Et c'est pour ça que les sites de rencontre jouent beaucoup là-dessus. C'est pour ça qu'ils cartonnent autant. Ça a marché pendant des années, les sites de rencontre. Avant le Covid, avant tout ça. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il y a tellement d'hommes qui sont féminisés, il y a tellement d'hommes qui ne peuvent plus, qui ont peur d'aller voir les femmes. Alors, ils vous disent, ouais, mais elles vous demandent MeToo, après ils vont se plaindre. Ça, c'est de la connerie. Ça, quand vous allez voir une femme correctement, elle se plaint pas. Si vous êtes propre sur vous et que vous y allez correctement, il n'y a aucun problème, ok? Je peux comprendre que c'est pas comme avant, mais même encore aujourd'hui, on peut parler aux femmes tranquillement, sans aucun problème. Et ce qui se passe, c'est que la sensation de rejet, comme je disais sur les sites de rencontres, est beaucoup plus acceptable. Mais du coup, tous les hommes se sont mis sur les sites de rencontres aujourd'hui, pour éviter cette sensation de rejet. Le problème, c'est que ça entraîne une forme de concurrence qui est colossale, et c'est là que l'hypergamie vient rentrer en compte. Cette hypergamie, quand on vous parle dans le mouvement Red Pill, ouais, mais les femmes sont hypergames. Elles sont hypergames sur Tinder, les femmes. Mais imaginez-vous à leur place, imaginez-vous, vous êtes un super beau gosse, vous avez 200 meufs qui vous parlent, mais forcément, vous allez choisir le meilleur parti. Faut pas rêver, on est tous comme ça, les femmes sont comme ça. Mais ça, elles le sont, encore une fois, uniquement sur les applications. Je peux vous garantir que quand vous parlez dans la vraie vie à une femme dans la vraie vie, peu importe où dans votre entourage, une femme va être hypergame, mais elle est hypergame de nature avec 2 ou 3 mecs. Vous pensez quoi? Qu'une femme, vraiment, elle a 200 mecs qui attendent? Mais c'est de la connerie. Des mecs vraiment corrects qui peuvent l'intéresser, il n'y en a que 2 ou 3 dans son entourage. Ok? Et c'est beaucoup plus facile d'être le meilleur de ces 2 ou 3 mecs, plutôt d'être le meilleur de 500 mecs sur Tinder. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, par exemple, j'ai utilisé les applications de rencontre plein de fois dans ma vie, mais je peux vous garantir que les filles avec qui je sors dans la vraie vie, que je rencontre dans la vraie vie, et les filles avec qui que je rencontre sur les applications, mais c'est le jour et la nuit. Hein. Mais je vais pas donner une note aux femmes parce que c'est pas des objets. Mais vraiment, moi, sur les filles, la plupart des filles que je rencontre en ligne, elles sont moches. Hein. Je le dis ouvertement, elles sont moches. Elles sont pas ouf, quoi. Quand je rencontre des filles dans la vraie vie, elles sont super jolies. Ok? Pourtant, je suis la même personne. Je veux dire, ça ne change rien. Mais je ne fais pas face à de l'hypergamie quand je suis dans la vraie vie. L'hypergamie est saine dans la vraie vie. Elle n'est pas, je suis pas en concurrence avec 30 mecs au moment où je rencontre la personne. En plus, il y a le charme, la manière de parler, tout ça, il y a des choses, il y a les phéromones qui rentrent en jeu, il y a plein des choses qu'une femme peut ressentir, parce qu'une femme, c'est émotionnel, c'est un être un peu à part des hommes, elle agit, elle comprend, elle ressent les choses d'une manière différente qu'un homme.
Donc tout ça va énormément jouer et va faciliter grandement l'étape de séduction, et c'est beaucoup plus simple de draguer une femme en vrai. C'est là où le mouvement Red Pill se trompe, où il y a beaucoup d'erreurs là-dedans. Non, les femmes ne sont pas hyper gamme, hyper gamme, et non, elles n'ont pas 50 000 choix. Non, les femmes modernes ne sont pas horribles comme on peut l'entendre. Elles le sont, oui, mais uniquement via les applications de rencontres, uniquement via Tinder, Adopt a Mec, Instagram, etc. Et moi, je vous le dis, je vous garantis, si vous voulez trouver une copine ou avoir une vie intime épanouie, arrêtez les sites de rencontres. Essayez de comprendre la gente féminine. Comment marchent les femmes? Qu'est-ce qu'elles veulent exactement? Comment leur parler? Qu'est-ce qu'elles recherchent? Et comment aborder ces femmes? Vous n'êtes pas obligé de le faire dans la rue, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, il y a une pression sociale qui est beaucoup plus élevée, mais vous pouvez le faire autour de vous. Comment parler à cette fille qui me plaît? Comment parler à cette fille au boulot? À cette fille qui me plaît, je sais pas, à la salle de sport, ou peu importe. Quand vous apprenez à le faire, vous allez être rejeté, hein. Ça ne marchera pas du premier coup. Mais quand vous allez maîtriser ça, c'est là que vous allez sortir avec des super filles, c'est là que vous allez comprendre la gente féminine, et c'est là que vous allez vous dire, mais en fait, le mouvement Red Pill, ça sert à rien, c'est complètement ridicule, c'est juste des gens qui sont frustrés par les femmes, et qui, au lieu de se poser la question, de se dire, qu'est-ce qui va pas chez moi, c'est de se dire, non, qu'est-ce qui va pas chez les autres et chez les femmes, ok? Donc je vous le dis, franchement, si vous n'avez pas de copine et que vous galérez, ce n'est pas à coup de musculation et à coup d'entrepreneuriat et d'argent que vous allez gagner de plus de validation féminine. C'est avant tout en les comprenant et en cherchant à comprendre ce qu'elles veulent vraiment, en allant leur parler. Et c'est là que vous allez comprendre toute la notion de séduction. Et une fois que vous allez y arriver, ça ne se fait pas en une semaine, vous allez trouver facilement des copines, etc. Et vous oublierez totalement le mouvement Red Pill, je peux vous le garantir. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.